Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon très importante dans notre programme de la troisième année collégienne et dont de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Mes amis, bon visionnage et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous et bien sûr, n'oubliez pas de liker aussi. Et maintenant, je vous laisse avec notre ami Hatim Roli qui va vous présenter les participants de notre groupe, mes amis. Exposé réalisé par les élèves de premier groupe qui sont Wiham Kbiri, Salma El Bouyosfi, Mariam Chaib, Hatim Rouli et à la fin Oumaima Marhawi. Aujourd'hui, je voulais également partager avec vous des informations sous le titre, comme vous avez déjà entendu avec WM, les dangers de quelques matériaux sur la vie quotidienne. Commençons tout de suite. Tout d'abord, on commence par les objectifs de la leçon. Premièrement, qu'est-ce qu'un matériau? Deuxièmement, quelles sont les trois grandes familles de matériaux qui sont le plastique, le verre, le papier et les métaux? Et troisièmement, à votre avis, comment recycler le plastique, le verre, le papier et les métaux? Et quatrièmement, quels sont les principaux dangers liés aux matériaux? Et finalement, comment éviter l'impact des matériaux sur notre environnement? Sachant que un matériau se compose de quatre grandes familles. Commençons par le premier matériau qui est le plastique. Le plastique, bien sûr, c'est une matière plastique ou en langage courant, un plastique est un mélange contenant une matière de base, un polymère qui est susceptible d'être moulé, façonné en général à chaud et sous pression afin de conduire d'un semi-produit ou un objet. Tout d'abord, tout le monde, vous avez posé une question à votre avis. Qu'est-ce qu'un matériau? Un matériau est une matière ou une substance utilisée pour fabriquer des objets, des bâtiments, etc. Après avoir écouté la définition du plastique, passons maintenant au deuxième matériau qui est les verres. Les verres, ce sont des substances minérales fabriquées, transparentes et isotropes. Par exemple, un récipient en verre, en cristal ou en plastique pour boire. Et le troisième matériau qui est très connu, c'est le papier. Le papier est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales. Il se présente sous forme de feuilles minces et est considéré comme un matériau de base dans les domaines de l'écriture, du dessin, de l'impression, de l'emballage et de la peinture. Il est également utilisé dans la fabrication de composants divers comme les filtres. Et voici la définition du métal. En chimie, les métaux sont des matériaux dont les atomes sont unis par des liaisons métalliques. Il s'agit de corps simples ou d'alliages, le plus souvent durs, opaques, brillants. Alors ce sont des bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Ils sont généralement malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être martelés ou pressés pour leur faire changer de forme sans les fissurer ni le briser. De nombreuses substances qui ne sont pas classées comme métalliques à pression atmosphérique peuvent acquérir des propriétés métalliques lorsqu'elles sont soumises à des pressions élevées. Les métaux possèdent de nombreuses applications courantes et leur consommation s'est très fortement accrue depuis les années 1980, au point que certains d'entre eux sont devenus les matières premières minérales optiques. Les amis, maintenant je vais vous laisser avec une vidéo qui va vous montrer comment recycler un matériau qui est le plastique.
Après d'avoir regardé le recyclage de plastique, voici une autre vidéo nous montre le recyclage des verres. Et maintenant, j'aimerais bien partager avec vous aussi comment se passe le recyclage des papiers. Et comme d'habitude, je vous laisse avec une jeune fille qui va vous expliquer toutes ces étapes du recyclage. Et voici les étapes du recyclage des métaux. Mes amis, après avoir fini et regardé les 4 grandes familles de matériaux, maintenant, on va voir quels sont les principaux dangers de matériaux. Alors, dans le domaine des transports par exemple, une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves du fait de ses propriétés physiques et chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Il existe 9 catégories de risques. Premièrement, le caractère explosif, le risque gazeux, l'inflammabilité, la toxicité, la corrosion et le risque infectieux. Et dernièrement, comment éviter l'impact des matériaux sur notre environnement? Pour limiter l'impact des matériaux sur notre environnement, nous devons utiliser des matériaux renouvelables, de l'énergie non polluante et valoriser les objets en leur donnant une seconde vie. Et finalement, c'est la fin de la vidéo, mes amis. Mais avant, je vous propose un petit résumé de cette leçon. Pour protéger la santé du citoyen et l'environnement des dangers des matériaux utilisés dans la vie quotidienne, vous devez gestionner les déchets en les collectant, les recyclant et les traitant au lieu d'être une cause de pollution de l'environnement. Sensibilisation collective aux problèmes des déchets et changement des comportements irresponsables en sensibilisant et en adoptant les comportements positifs pour protéger l'environnement et la santé. Les différentes techniques au traitement des matériaux utilisés dans la vie quotidienne contribuent à réduire le risque de pollution de l'environnement et réduire ses effets nocifs sur la santé, économiser l'énergie et les matières premières. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez aimer notre exposé les dangers de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Alors une autre fois, je suis ravie de vous rencontrer où je vais vous présenter un travail manuel. Je pense que vous êtes heureux de savoir ce projet. C'est un vase magnifique et multicolore. Je souhaite qu'il vous sera parfait.
On n'a pas passé beaucoup de temps pour réaliser le mien. Ce projet a dû à peu près 3 semaines. Alors pour fabriquer ce vase, on a utilisé le carton des œufs, un seau de peinture vide, une couverture de tagine, une bouteille en plastique et des fleurs en plastique. Et notre projet est un travail féminin car il se compose de beaucoup de filles. Moi, Wiam Kbiri, Myriam Chaïb, Selma Bouyesfi, Oumam Marhawi et enfin Hatim Rouli. Et au nom de mon groupe, je remercie chaleureusement mon cher prof Rami qui nous a aidés par ses informations et ses idées. Et n'oubliez pas de s'abonner et de liker et ou commenter si vous avez aimé notre contenu. Je vous souhaite mes amis que vous l'avez aimé. Prenez soin de vous et à bientôt.